Namasté. Bienvenue à tous sur la chaîne Bougourou Mario. Encore une fois, ça me fait plaisir d'être en votre compagnie pour quelques minutes. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée et qui m'interpelle beaucoup. Elle se dit comme suit. Comment la conscience peut-elle créer? Question judicieuse, évidemment, brillante. Le monde est. Les choses sont. Tout ce qui est lui, est Dieu, est Brahman. Voilà la vérité. Tout ce qui est créé par la conscience. On va examiner ça lentement, tranquillement. Le soi, la conscience, est comme une lumière qui illumine, une lumière qui éclaire ce qui est. Une lumière qui éclaire le monde. Comme le soleil éclaire la lune. La lune ne brille pas par elle-même, elle brille grâce à l'éclat du soleil. Le soleil est souvent synonyme de conscience. Éclairer, c'est synonyme de prendre conscience. Dans les ténèbres, rien n'est. Quand il fait noir, on ne voit rien. Rien n'existe. Il suffit de faire de la lumière, puis les objets apparaissent. Tout est. Ce qu'on ne voyait pas, on le perçoit. C'est pourquoi on compare la conscience à la lumière. Quand la conscience apparaît, les objets, les choses, les perceptions apparaissent en même temps. Le monde apparaît quand on en prend conscience. Quand il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de perception. Dans le sommeil profond, la conscience individuelle s'éteint. Il n'y a plus de perception. La conscience primordiale demeure, elle est consciente, sans objet. Elle est conscience pure. Il y a l'être, conscience, félicité. Le soi seul demeure dans le sommeil profond. C'est cet état-là qu'on doit reproduire, qu'on doit expérimenter à l'état d'éveil, comme on est là quand on est réveillé. Quand on dort profondément, quand il n'y a pas de conscience individuelle, où est le monde? Est-il disparu? S'est-il envolé? Dans le sommeil profond, où sommes-nous? Sur une autre planète, dans une autre dimension? Non. C'est simplement que la conscience individuelle, qui est le reflet de la conscience primordiale, éclairée par la conscience primordiale, s'est éteinte. Il ne demeure que le soi, que la conscience primaire, primordiale, première, universelle, conscience qui est une, car c'est la même conscience pour tous les êtres et toutes les choses, car tout est conscience. Des consciences évoluent à différents niveaux, évidemment. La pierre est probablement consciente, mais d'une façon très archaïque. Dans le sommeil profond, le monde disparaît, mais pourtant, on a l'impression qu'il demeure. À notre réveil, le monde réapparaît. Il est là, comme il était quand on s'est endormi. Mais ce n'est pas dans le sommeil qu'on en prend conscience. C'est à notre réveil. Donc, c'est lorsque la conscience individuelle est illuminée à nouveau, branchée à nouveau, qu'on s'aperçoit qu'il y a le monde et qu'on le perçoit. Pendant le sommeil, on ne le percevait pas parce que la conscience individuelle était éteinte, était absente. Seul demeurait le soi, seul demeurait la conscience universelle. Cette conscience-là, c'est le vide, c'est l'espace, c'est le silence, c'est la paix. C'est simplement au réveil qu'on constate qu'il y a un monde. Parce que la conscience crée le monde. Il a fallu la lumière du soi pour que le monde soit.
Encore une fois, je le répète, le soi, c'est un état d'être. C'est le je suis sans le je. C'est l'être pur, la conscience pure. C'est ça qu'on a à découvrir. À découvrir. Recouvrir, c'est mettre quelque chose par-dessus quelque chose d'autre. Découvrir, c'est enlever ce qu'il y a de trop. C'est enlever l'ego. C'est enlever le corps, le mental, les émotions. Quand tout ça, ça disparaît, ce qui reste, c'est le soi, c'est l'être véritable, la conscience. La conscience crée le monde. Elle éclaire le monde. Sans conscience, il n'y a pas de monde. Les grands maîtres zen demandaient, dans un koan très connu, quel bruit fait un arbre lorsqu'il tombe dans le bois? S'il n'y a personne pour en prendre conscience, fait-il du bruit? S'il n'y a personne pour en prendre conscience, existe-t-il? Nous croyons qu'il y a un univers parce qu'on prend conscience qu'il y a un univers. J'ai jamais été sur une autre planète ou sur une autre étoile. Mais on me le dit, je le crois. On le voit par des instruments, par des mesures. On en prend conscience. Puis quand on le voit, quand on découvre une nouvelle étoile parce qu'on la voit avec un télescope, elle vient d'apparaître. Où était-elle avant? Existait-elle? Non, parce qu'on n'en avait pas conscience. Dans le fond, nos yeux sont comme des projecteurs. On a l'impression que les choses viennent à notre regard. Mais la vérité, c'est que nos yeux, nos perceptions, nos sens sont comme des projecteurs. Nous projetons le monde avec nos yeux. Essayez d'imaginer ça, puis d'en faire l'expérience. Je l'ai fait souvent moi-même. Comme si mes yeux étaient des projecteurs de cinéma, puis que je projetais le monde autour de moi. C'est ça qui est la réalité. C'est nous qui projetons ce monde. Nous, en tant que conscience, en tant qu'être, conscience, félicité. C'est un monde merveilleux, magnifique. C'est une expérience sensationnelle à vivre, parce que c'est la vérité. En vérité, nous sommes comme un écran de cinéma. C'est ce que nous enseignait Ramana Maharshi, un très grand saint qui a vécu au siècle dernier. Il disait qu'on est comme un écran de cinéma sur lequel le monde est projeté. L'écran n'est jamais affecté. Si c'est un film qui montre une inondation, l'écran n'est pas inondé, elle n'est pas mouillée. Si c'est un film qui montre un incendie, par exemple, l'écran n'est pas brûlé, elle demeure toujours la même, elle n'est jamais affectée, jamais dérangée parce qu'il lui est projeté. On est pareil. Notre conscience primordiale n'est pas affectée par nos perceptions. Le corps peut être malade, il peut avoir des douleurs, il peut avoir des émotions. Le corps a des pensées continuellement. Mais cela n'affecte pas le soi. Cela n'affecte pas notre être primordial. Jamais l'écran n'est affecté. Et nous sommes cet écran. C'est ça qu'on doit redécouvrir. Retrouvons cette conscience, le soi, qui est notre vraie identité. C'est un changement d'identification. Nous avons appris, tranquillement pas vite, à nous identifier au corps, aux pensées, à nous identifier à nos émotions. Et aujourd'hui, on doit défaire cette identification pour en venir à trouver une autre identité, une véritable identité, la vraie identité. Nous devons réapprendre à nous identifier au soi, à la conscience, à nous détacher de ce corps, de ce sac de peau et d'os, comme disait un grand sage. Cessons de nous prendre pour un corps. Cessons de nous prendre pour des pensées. Les pensées sont irréelles. Les pensées ne créent pas. Les pensées, c'est juste des petits chocs neuronaux dans l'esprit. C'est rien de plus. C'est des neurones, des synapses qui se connectent. C'est rien de plus que ça. Les émotions, c'est pareil. Ce n'est qu'un petit bouleversement qui se produit dans le corps. On croit souvent que les émotions sont intellectuelles ou
spirituelles ou viennent de l'esprit. C'est faux. C'est le corps qui perçoit les émotions. Vous marchez dans le bois, tranquillement, puis soudain, vous voyez sur le sol un serpent. Tout de suite, il y a une émotion en vous, puis après, le cerveau vous dit « c'est un serpent ». Puis là, vous regardez comme il faut, vous vous apercevez que c'est un bout de corde qui traîne comme ça dans le bois, abandonné. Vous redevenez calme. L'émotion se disperse. Pourquoi nous avons des émotions? Parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients. Si je suis dans mes rêves, dans mes pensées, et que je reçois un coup, ça va faire très mal. La douleur va être intense, parce que je n'ai pas vu venir le coup. Mais si je suis bien alerte sur un ring de boxe, puis quelqu'un me frappe, que je ne réussis pas à parer le coup, ça va faire beaucoup moins mal, parce que je l'attends le coup, je sais que le coup va venir. Tout mon corps s'y prépare. C'est instinctuel. C'est instinctif. C'est cette conscience-là qu'on doit retrouver. C'est elle qu'on doit connaître. On doit cesser de nous prendre pour un autre, pour ce qu'on n'est pas. On doit cesser de se prendre pour le complexe, corps, mental, émotion. Abandonnez-vous complètement. Laissez-vous aller à ce que vous êtes vraiment. Laissez Dieu agir à travers ce corps. Laissez ce corps agir selon son karma, selon sa nature. Il n'y a pas besoin de vous. C'est quand on se mêle de nos affaires que ça commence à bien aller. Soyez-en assurés. Votre vie ne vous regarde pas. Ce que fait le corps, ce que font les pensées, c'est un récepteur, tout simplement. Ça reçoit des ondes. Tout ça, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas de vos affaires. Vous êtes uniquement le témoin, le spectateur neutre de ce qui se passe. Vous êtes l'écran de cinéma. Pratiquez cela. Gardez ça présent à votre esprit, présent, au moment présent. Vivez-le. Alors, encore une fois, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne et de la partager avec vos amis. Vous savez aussi que vous pouvez m'envoyer vos questions et vos commentaires sur ma page Facebook ou sur Messenger à Bogourou, BOGOUROU, @gmail.com. Et encore une fois, vous savez que les toiles derrière moi sont de moi. Vous pouvez les trouver sur la chaîne Facebook, Artiste peintre, Toile à vendre, Mario Martel. À la prochaine.